Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo sur le Japon, comme je vous en avais parlé la dernière fois. Celle-ci sera consacrée aux migrants qui enrichissent le Japon. Et oui, c'est bien connu, les migrants sont source d'enrichissement partout en Europe, partout en Occident et y compris au Japon. Et derrière, si jamais vous voulez avoir plus de détails sur l'immigration au Japon et notamment sur la personne qui va faire que l'immigration va s'arrêter, c'est Sanae Takeshi. Et Sanae Takeshi, on en a parlé dans la première vidéo sur le Japon. Bref, on va regarder un peu ce qui se passe avec nos chers amis, les enrichisseurs du multiculturalisme. Et vous allez voir, globalement, c'est comme d'habitude. Hein, c'est comme d'habitude, mais c'est assez rigolo. On commence ici avec un demandeur d'asile qui est arrivé au Japon et a immédiatement semé le trouble à l'aéroport. Il a été expulsé le jour même, sans même avoir mis les pieds dehors. Incroyable. Déjà le mec il est en slip au milieu de l'aéroport quoi. Si quelqu'un peut traduire ce qu'il dit, je suis preneur. Hein. Évidemment, bon bref, tout le reste de la vidéo c'est ça, hein. Juste le mec il arrive, il fout le bordel, et il va se faire recaler du coup par les flics après. Bref, c'est toujours pareil en fait, c'est toujours les mêmes profils de personnes. On sait pas vraiment ce qu'ils viennent chercher ici, hein. On a l'impression qu'en fait déjà ils ont pas envie de venir. Bref. Ici donc, on a Sanae Takeshi qui nous fait un discours assez intéressant. Elle déclare ici que le Japon n'accueillera pas d'islamistes ni de migrants illégaux et que les faux réfugiés doivent être expulsés si le Japon veut rester le Japon. Voilà. On aimerait un dirigeant comme ça en France et en Europe en général. On aimerait des dirigeants comme ça. On aimerait quelqu'un comme ça à la tête de l'Union européenne, à vrai dire. Si jamais on doit y rester, hein, parce que je pense qu'on est condamné à y rester. Quand bien même le Frexit est demandé aux Français. En fait, malheureusement, je pense que la majorité des Français veulent rester en Europe par souci de simplicité. Et globalement, ça a du bon, l'Europe. Hein. C'est juste que le problème, c'est qu'en fait, il faut réussir à garder sa souveraineté. Ce qu'on n'a absolument pas réussi à faire. Et je pense que pour reprendre la souveraineté, il faudra tout simplement quitter l'Europe. Hein. Ça passera par là, à mon avis. Bref, ça, ce n'est que mon avis. Et donc, on aimerait quelqu'un comme elle, tout simplement à la tête de la France et de l'Europe. Et écoutez son petit discours qui est traduit juste ici. Donc il dit ici, pour moi, je voudrais du calme. En gros, je voudrais du calme. Et en gros, voilà comment on peut vivre avec des gens. Donc en gros, elle veut réduire à 0 maintenant, encore une fois. Parce qu'année après année, en fait, la culture et tout est trop différent. Les gens sont ramenés dans un tout, mais du coup, qui marche pas, hein, le tout. Pour reconsidérer tout ça et reconsidérer les migrants et l'immigration en général, cette politique doit être mise en pause et reconsidérée. Ceux qui viennent avec des motivations économiques et qui demandent à être réfugiés, ces gens-là seront proprement envoyés du coup à la maison. Donc je pense que ils seront logés en gros. Hein. Et on va regarder du coup ceux qui sont toujours illégaux. Ceux-là seront strictement obligés et auront comme obligation de respecter la loi, hein, d'obéir à la loi. Bref, donc en gros, vous avez compris, elle veut stopper l'immigration et les gens qui sont ici, soit ils viennent, ils travaillent et ils obéissent à la loi, soit ils sont dégagés et les prochains, ils seront très très bien étudiés. Hein. On le sait que déjà de base, l'immigration voulue par le Japon, hein, déjà à la base, même pour un gouvernement qui faisait venir l'immigration et qui le demandait, même de base en fait, il voulait de l'immigration sélective, c'est-à-dire de l'immigration qualitative. On fait venir des gens qui peuvent vraiment apporter quelque chose au pays. Le problème, c'est que quand tu fais comme en Europe et que tu ouvres tes frontières, ça fait de la merde. Mais l'immigration très contrôlée avec de gros quotas et vraiment des sélections
ultra qualitative sur tiens, telle personne est très forte dans ce domaine, est très diplômée, paf paf paf, cette personne-là a un potentiel, elle arrive et on va mettre des billes pour élever cette personne à la japonaise et lui faire aimer le pays, lui donner envie de produire de la richesse dans le pays et d'être utile à la société en fait. Et c'est ce qu'on aurait dû faire en France. Sauf que nous on a juste dit oui bah venez, oui mais venez mais il faut rien, oui mais venez quand même. Bah oui bah, ça sert à rien, ça sert à rien. Et donc elle veut arrêter tout ça et remettre un peu les choses dans l'ordre, s'occuper de ceux qui sont déjà là et une fois que ceux qui seront déjà là on s'en sera occupé, eh bien on verra pour le reste. Ici, le Japon ne compte qu'un tout petit nombre de musulmans, mais suffisant pour créer un bordel de revendications communautaristes incessantes, de manifestations exigeant l'application de la charia, etc., qui ont excédé du coup les Japonais. Sanae Takeshi a été élue le 4 octobre 2025, devenant ainsi la première femme présidente ministre la première femme première ministre du Japon. Elle a promis de remigrer les immigrés dont la culture est incompatible avec l'identité japonaise. À demain, la France, ouais, demain, dans 15 ans. Hein. Malheureusement, la France ne se réveillera pas de sitôt, je pense. C'est assez dommage d'ailleurs. Ici, on a un streamer. Vous savez, il y a beaucoup de streamers au Japon qui font un peu de la merde. Bah, ici, il y en a un voilà, qui était dans le métro, dans le train, et en fait, qui parlait hyper fort. Genre, il raconte sa vie. Le mec, il est au Japon. On sait que les Japonais, ce sont des personnes qui ont une culture du respect, de la discrétion hein, et du silence vraiment extrêmement forte. Dans les transports en commun, en général, t'as pas un bruit. Hein. T'as pas comme en France. Voilà, quand ça téléphone là, toute la famille pendant 3 heures dans les transports et que ça gueule dans tous les sens. Bah non, en France, tu n'as pas ça en fait. Donc ce qui est bien, c'est que c'est assez pratique parce que tu évites des gens comme lui hein, au Japon. Sauf que bah, quand ces mecs-là arrivent, ça fout le bordel. Et lui, il va vite être recalé, embotté par le monsieur juste ici. On va regarder ça. Donc il parle, il raconte sa vie, machin. Il y a un papy qui se lève et qui va lui dire en gros bah tais-toi, hein, genre tais-toi, fais moins de bruit. Ouais, est-ce que vous pouvez juste vous taire ou un truc comme ça, je pense. Ou alors juste le papy arrive et veut foutre le bordel, mais bon j'ai du mal à y croire quand même. Il essaye de lui enlever son chapeau, j'en sais rien. Et l'autre il se lève, il pousse le grand-père et regardez. Hey, stop, bro. Don't touch me, bro. Le comportement de racaille typique, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ici à Tokyo, des prières de rue dans le quartier de Shinjuku. Normal, hein, tout se passe très bien. Comme d'hab, on leur construit des mosquées partout. On leur fait tout et n'importe quoi. Et pourtant, ils retrouvent quand même le moyen de prier dans les parcs, dans les rues. Mais ça ne pose de problème à personne. C'est quoi cette musique de merde? Là, on les voit, voilà, tout cul tendu, là-bas, et hop, ça prie dans la rue. Il y en a un autre qui installe un tapis, hop, et il va prier aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Évidemment, hein, c'est fait exprès, hein, c'est fait pour nous emmerder, pour s'imposer au fur et à mesure. Mais je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas un mec qui arrive et qui leur mette, je sais pas, des coups de pied au cul, qui les pousse, qui, j'en sais rien, il leur dit juste dégagez, en fait, vous avez rien à faire là. Hein. Mais bon, le Japon ouvre la porte et réalise que l'immigration, c'est compliqué. Donc ça, c'est un clip qui date de l'année dernière, mais ça avait beaucoup fait parler de lui, hein. C'est Yasuke. Voilà, c'est Yasuke qui arrive au Japon. Les mêmes comportements de racaille, les mêmes comportements tout court, en fait, c'est assez dingue. Ça y est, ça commence au Japon, une attaque au couteau à Tokyo. Donc ça, c'était en début septembre, le 12 septembre. 2 employés d'un magasin grièvement blessés. L'un d'entre eux était dans un état critique et inconscient. Enfin, étant dans un état critique et inconscient. Le suspect, un ressortissant éthiopien. Oh, comme c'est bizarre! Et ancien employé du coup du magasin a été arrêté sur place. Oh, comme c'est bizarre! C'est toujours les Koutistanais du pays du Koutistan. Des coups de Koutistan. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Le premier ministre japonais, du coup, Shigeru Ishiba, qui a récemment déclaré qu'il voulait importer des millions d'Africains, de Kurdes et de musulmans pour rendre le Japon plus tolérant, hein, plus diversifié et essayer de contrer un peu cette démographie qui est en baisse, a annoncé sa démission aujourd'hui. Hein. Eh oui, ciao. Sous la pression du peuple, etc.
Voilà, on a encore Karim, l'enrichisseur culturel. Voilà. C'est les Japonais de maintenant, les Japonais de Big 2030. C'était incroyable. Et là, encore une fois, hein, une jeune Japonaise qui se trimballe dans les rues et qui va se faire agresser encore par un gus qui va la coller. Mais évidemment, c'est pas Totoyama le Japonais. Hein. C'est Karim. Encore et toujours. On est plus sur Cannes. Voilà. Oh, please. Oh, please don't hold my arm or whatever. No. No. I have to take the MRT. Le mec la suit, hein, il la suit dans le métro et tout. MRT. I have to take MRT. Ah putain, oui, c'était ce cas-là, bordel. Ça date un peu ce cas, ouais, de 7 septembre. Et oui, c'est la japonaise qui s'est fait plaquer contre le mur et c'est un japonais qui vient de l'aider. Et elle s'est fait plaquer contre le mur et tout en live. Putain, c'est vrai. C'est insoutenable. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. C'est des saloperies. C'est un truc de malade. Mon Dieu. En France, partout, toujours pareil. Tiens, un compte qui a été banni, je sais pas qui c'est, mais rip. Ici, des Kurdes, des migrants kurdes, voilà, qui font un peu le bordel, hein, pareil, voilà. Oh la tarte. Bref, les Japonais qui se font enrichir culturellement, c'est magnifique, c'est beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. J'espère vraiment qu'avec la nouvelle première ministre, ça va changer pour eux, qu'ils puissent au moins avoir cette chance de voir un changement, ce que nous, on ne verra jamais en France, hein, ou dans quelques années, hein, je pense. On verra. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Junko.